Je suis obsédée par le nounours derrière. Tu veux pas le décaler? Il me stresse. Mais non, Robert, je le décale pas. Pensez-vous que nous sommes payés à la hauteur de notre ambition ou c'est le système qui est injuste et qui paye pas assez? Ouais, mais moi, si je devrais parler de ça, je dirais direct que c'est injuste. Je dirais direct. Le système, il est foireux de base et à mettre à la poubelle. Comment tu veux faire de la croissance en continu dans un monde où les ressources sont limitées avec une base ou pour créer de la monnaie, il faut faire de la dette? Là, je suis d'accord. Mais en fait, il faudrait tout revoir. Mais après, c'est le meilleur qu'on a eu, tu vois, pour le moment. Sommes-nous esclaves du système? Voilà un débat chaud. Ouais, mais après, ça, regarde, ça, c'est une question. Genre, si tu réponds en philosophie, déjà, il faut dire ce que c'est. Comment ça, esclave, tu vois? Moi, je pense que non, car tout est basé sur l'argent. Si on apprend à mettre l'argent de notre côté, alors on peut en faire un esclave. Sinon, malheureusement, on reste esclave de l'argent. Mais oui, mais justement, et ceux qui sont pas, déjà, qui n'ont pas le cerveau en mode, genre, qui peuvent pas s'éduquer eux-mêmes sur la question de l'argent, ils vont avoir plus de mal à comprendre comment sortir de ça et mettre l'argent de son côté. Et après, il y a aussi les gens qui ont hyper peur de la sécurité, qui veulent à tout prix de la sécurité. Du coup, si tu veux de la sécurité, tu dois avoir un travail qui rapporte tous les mois. Et là aussi, ça va être plus compliqué de sortir de ce truc. Je sais pas si tu comprends. Oui, c'est ça, ils vont croire qu'ils n'ont aucune autre issue que de subir leur vie. Ouais, voilà. Mais ça, c'est juste une question d'auto-éducation aussi, tu vois. En faisant un job mal payé. Sécurité. Oui, totalement, tu expliques bien. Ah, alors ça va. Là que je vais débattre tout seul avec toi, Claire, tout le monde au CF, c'était une idée claquée. Ouais, mais moi, je la trouve cool, ton idée. Je suis mort. Mais vas-y, continue à débattre. Moi, je débat avec toi. J'ai vu un tweet repris d'un livre sur le Covid et il était écrit « Le confinement aura démontré 3 choses. 1. Notre économie s'effondre dès qu'elle cesse de vendre des trucs inutiles à des gens surendettés. 2. Il est parfaitement possible de réduire fortement la pollution, complètement. 3. Les personnes les moins bien payées du pays sont les plus essentielles à leur fonctionnement. Oui, mais si t'as pas la sécurité, t'as pas de toi. Comment tu ferais toi par exemple si tu te trouvais dans cette situation? Tu irais go McDo. Moi je peux pas. Mais moi je suis bizarre, tu vois, genre je peux même pas prendre mon cas pour une généralité, je peux même pas parler au nom des autres parce que moi je suis bizarre de base, tu vois. Là ça fait depuis que j'ai 16 ans que genre j'ai galéré mais de fou. Juste, ok, la sécurité, je me suis dit vas-y Balek, je la mets de côté, tu vois. Et après pendant genre hyper longtemps, j'ai hyper beaucoup galéré, j'ai fait mes projets de mon côté mais genre ça avançait pas, tout le monde s'en foutait et genre c'était vraiment la merde. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. Le système fait en sorte de garder ces gens-là dans leur précarité, sinon depuis longtemps tout le monde aurait un logement et de quoi manger. Mais après ça dépend encore, ça dépend. Moi je pense que tout part de l'état d'esprit et de la mentalité de chaque personne. Je me suis retrouvée sans rien perso, donc ce débat me parle beaucoup. Là ça va mieux, j'ai pu remettre de l'argent de côté, mais vivre sans pouvoir manger correctement, même quelques semaines c'est dur. Mais oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Le système, comme on l'appelle pour moi, c'est ceux qui tiennent les industries, les plus grosses fortunes. C'est pas une institution en soi, c'est plus haut que la politique. Mais complètement. Je pense que les choses finiront par changer. C'est la première génération qui veut changer les choses. Le monde ira sûrement mieux quand on sera plus vieux et que notre génération pourra le changer. Je sais pas, hein, parce que tout le monde a tout le temps voulu changer. Après, là, avec l'arrivée de la technologie, de l'informatique, de l'internet et tout ça, ça a beaucoup eu un gros impact sur la société, tu vois. Mais bon, on verra déjà comment ça évolue. Enfin, j'espère. Coucou Yanva, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Justement, ton avis est intéressant parce qu'il est différent. Ouais, je sais, mais bon, après, les gens, ils vont se dire, ouais, elle est bizarre, elle. Moi aussi, j'ai longtemps joué la sécurité, mais à mes 25 piges, j'ai tout plaqué, j'ai monté ma boîte et depuis, je suis heureux. Je suis trop contente pour toi, Toufik. Je suis hyper contente pour toi. T'es pas bizarre, mais différente, c'est une qualité. Ouais, mais après, ça peut aussi être une dissonance par rapport aux normes de la société. Et comme c'est dissonant, ben après, genre, t'es à l'écart, tu vois. On te met à l'écart de la société et genre après, tu te sens hyper bizarre, tu vois. Je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Ça fait plaisir de refaire des petits débats. Alors, ce qui est bien dans la population et endormie, c'est une pseudo-démocratie. Pour la démonstration mathématique qui est plus une dictature déguisée.
Le pire dans l'histoire, c'est qu'on fait culpabiliser les citoyens sur sa façon de consommer, etc. Quand tu regardes qui envoie les messages bizarrement, les plus grosses entreprises qui polluent et qui font la morale sur l'écologie alors que les citoyens sont esclaves de ce système. Ouais. Lisez le livre Plus malin que le diable. Notez. J'avais vu une émission où c'était à l'époque de la photo vidéo noir et blanc créée du loisir pour occuper les gens quand ils travaillaient pas pour qu'ils pensent à se révolter en gros. Encore une fois, lisez le livre Plus malin que le diable. Je suis à l'écart avec toi alors et je ne serai pas le seul. Ah, vous êtes trop chou. On est tous à l'écart ici. Grave, tu vois Coca-Cola qui fait la morale sur l'écologie. Oui, mais Coca-Cola! L'écologie incroyable. Ils ont ravagé l'Afrique et multiplié le diabète par 3 aux US et ils viennent te parler de santé, de respect de la planète. Mais image, les gens, image. Ils sont là, ils parlent de ça pour avoir une bonne image. Mais après, ils veulent quoi? Ils veulent de l'argent. Du coup, ils font une bonne image, ils font un bon marketing, ils font tout pour l'argent. Le reste, bat les couilles. De toute façon, après, ils prennent juste max de thunes, ils utilisent max de thunes et après ils meurent. Et c'est bon, le reste, ils s'en foutent. Moi, je m'énerve. C'est un exemple parmi de centaines, mais complètement, complètement. Bof, après, c'est pas compliqué, l'ordre public est là pour la population de travail et paye leurs taxes pour que nos légites s'engrossent. Ouais, mais moi j'aime pas trop parler, tu vois. Faut plutôt changer le système. Au lieu de parler, il faut mettre des actions en place, non? Je préfère être considéré comme bizarre et être un âme libre plutôt que d'être enfermé dans la caverne de Platon avec l'illusion d'être conscient, comme le dicton. Ouais, mais après, qu'est-ce que la vraie réalité? Ça, c'est une autre question. Faut mettre un salon pour livres sur le Discord si c'est possible. J'ai pris note du livre en tout cas. Oui, pas de souci. Mais après, le livre, il est peut-être un peu hyperbolisé, tu vois. Mais essaye de le lire avec des pincettes, tu vois. Enlever l'argent, enlever les vols, et permet à tout le monde d'être honnête. Plus de problèmes d'argent, entre autres. Plus de SDF dans le monde. Égaux, en gros. Vous me direz, et quoi en échange? Eh bien, rien. Tout le monde aura ce qu'il veut contre rien. Plus besoin de travailler. Mais comment tu fais que tout le monde... Si t'enlèves l'argent, t'as plus la notion de rareté des choses. Ouais, mais t'as beaucoup de trucs, c'est pour ça. Sinon, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Enfin, je sais pas si tout le monde pourrait avoir tout ce qu'il veut. Tout ce qu'ils veulent. C'est pas possible encore. Revenu universel. Faudrait toujours la police, l'armée, les médecins. C'est une vision trop utopiste, malheureusement. Ouais, complètement, complètement. Tu veux pas. En fait, dans notre société, c'est basé pour que, genre, en mode, tu touches à un truc, il y a tout le reste qui s'effondre. Du coup, en fait, là, toute notre société, elle est basée sur un équilibre de chaque chose. Et en fait, les gens, ils le voient pas. Ils diraient, ouais, faut enlever ça, faut enlever ça. Mais non, si tu enlèves un truc, tout tombe. Et c'est la merde. Du coup, faut être vraiment vigilant avec beaucoup de trucs. Pour une bouteille de coca, c'est 20 litres d'eau perdue. Ouais, à peu près. Je sais plus trop ce que c'était, mais peut-être. Mais le pire, je trouve que ça marche encore. C'est que ça marche encore. Mais oui, mais ça marche. Évidemment que ça marche. Où as-tu appris les capacités pour l'hypnose? À 17 ans, à Paris. Voilà, Frozen. Quelles actions claires? Les manifestations ne marchent pas. Il faut que la population devienne violente pour obtenir des choses positives. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais oui, mais même, regarde, tu fais des manifestations. Manifestations, c'est comme j'ai dit, il y a un équilibre entre tout. Si, genre, il y a des trucs qui sont difficiles à faire. Les gens, ils sont là, ils veulent juste plus d'argent. Mais après, plus d'argent, ça fait... Tu dois enlever l'argent sur d'autres trucs, tu vois. Et genre, tu dois vraiment garder cet équilibre. Du coup, tu dois, pour avoir plus d'argent, par exemple, dans le SMIC, tu vas enlever l'argent d'autres choses. Du coup, il faut vraiment faire attention de garder ce truc. Après, c'est sûr que... ouais, je sais pas, c'est compliqué un peu. Après, moi, je suis peut-être pas assez calée dans le sujet de politique. En vrai, si tu veux plus d'argent, tu peux mieux le gérer déjà et dépenser mieux. Dépenser mieux, économiser mieux, gérer mieux et comprendre comment marche l'argent, les gens. Parce que ça marche, ça s'apprend comme tout. Faut savoir comment utiliser l'argent, comment l'économiser, comment le faire ramener. Genre tout ça, ça s'apprend, les gens. Et ça, t'apprends pas à l'école. Mais après, c'est une mentalité à avoir, une mentalité à comprendre aussi. Les gens veulent de l'argent sans rien faire. Après, ils s'étonnent qu'ils doivent taffer. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi.
Les chômeurs et les gens du RSA, ils sont trop bien payés comparés aux smicards et les darons qui se cassent les fesses à aller au taf la nuit à 6 h. Mais tu sais quoi? Moi aussi, je rage un petit peu parce que moi, ça fait genre depuis que j'ai 16 ans que je fais mes projets tout seul dans ma chambre, tu vois. Je fais rien du tout, je dépense rien du tout. Genre, vraiment, c'était la galère. Du coup, ça foutait vraiment, vraiment le seum, ça. J'étais là, tout seul dans ma chambre, je faisais mes trucs et genre, ça marchait pas et tout. Oh, c'était horrible, hein. Vraiment, c'était horrible. J'avais juste le droit à la bourse quand j'étais à la fac. C'est pas qu'il gagne beaucoup trop, c'est que il a fait quelque chose, que ça a marché et qu'il amasse de l'argent, c'est tout. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. 7000 par seconde, il gagne le mec. Ouais, mais... Pff. Putain, mais comme je donnerais à tout le monde, là, je vous donnerais à tous 7000. 7000, 7000. Si toutes les personnes qui se lançaient dans l'art étaient payées, il y aurait des gens qui en abuseraient. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est pour ça que, genre, c'est difficile, les gens. C'est difficile de commencer. Il n'y a pas tout le monde qui y arrive et c'est pour ça que, genre, faut pas abandonner. Et, genre, seuls les plus déterminés y arrivent. Et même, c'est compliqué. Je voudrais voir fini, moi. Ouais, je comprends. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde actuellement, c'est pour ça que je parle de lui. Ouais, je sais. Je voudrais pas de tes 7000 euros, je préfère ma famille ou ta simple présence. Mais comme vous êtes mignon. Jeff Bezos d'Amazon. Ah ouais, bah oui. Évidemment, Amazon. Ça se joue à pas grand chose. Ouais, mais lui, Jeff Bezos, là, ça va augmenter encore plus. Vous savez que la troisième fortune mondiale est français, Bernard Arnault. Et c'est aussi un des meilleurs potes à Macron. Ah ouais? Beaucoup trop d'argent et devrait en donner à ceux qui ont besoin, alors que lui, je sais pas ce qu'il en fait, mais point trop n'en faut. L'argent ne fait pas le bonheur. Trop d'argent tue l'argent. Complètement. Et après, genre, ta norme, elle est aussi truc. Imagine, tu perds un peu plus. Genre, j'ai discuté avec un pote à moi. Ça, je vais vous raconter une anecdote là, super intéressante, les gens. Il faut que vous écoutiez. Attends, je vais juste lire. Jeff Bezos paye ses salariés un SMIC alors que c'était plein, que c'était pas assez. Donc, il a fait une cagnotte alors qu'il gagne pas moins d'1 milliard par mois. Même s'il a bien travaillé pour ça et qu'il le mérite, cela prouve qu'il n'est pas très humain. Et le problématique, c'est que les personnes les plus riches peuvent rester riches et les pauvres s'appauvrissent. Vive le capitalisme. Attendez, je vais vous raconter une anecdote parce qu'en fait, j'ai un ami à moi, genre, je l'ai capté en Thaïlande, tu vois. Et en fait, le gars, genre, il a beaucoup de trucs en immobilier et tout ça. Et du coup, on a discuté, on a parlé, genre, un peu de comment on se sent par rapport à la liberté. On a parlé par rapport à l'argent. Parce qu'en fait, lui, il a assez d'argent, tu vois, il reçoit un salaire et tout ça un peu bien, tu vois. Et en fait, il s'est dit, comme c'est pas un truc régulier qu'il reçoit tous les mois, il captait que, genre, les mois où il gagnait moins, il se sentait moins bien en mode, genre, il avait peur. Genre, il avait un stress en plus qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, genre, son salaire qu'il recevait, ça devenait sa norme. Et si maintenant sa norme, elle baisse en fonction de son salaire un peu plus, après, il a un gros stress en lui et genre, il se sent pas bien, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pareil avec la liberté. Genre, une fois que je touche à la liberté de fou et tout, quand je vais en Thaïlande, je fais ce que je veux, quand je veux et tout. Après, quand j'ai plus cette liberté-là, une fois que je l'ai appréciée et tout ça, genre, dès que je reviens dans ma chambre et genre, plein de trucs comme ça, je me sens de nouveau mal et genre, je sais pas comment expliquer, c'est genre en mode, ça devient ta norme, ça devient ton standard et en plus, si tu redescends après, tu te sens, genre, ça te dérègle, je sais pas comment expliquer. Et je trouve ça vraiment fou. On s'est dit, ouais, vraiment, c'est trop. C'est abusé. Je voulais vous raconter cette anecdote de mon pote parce que je trouve ça vraiment ouf que, genre, ta norme, elle te met. Alors, imagine les gens qui ont hyper beaucoup d'argent et qu'après, ils en gagnent moins. Ils se mettent dans le mal. Du coup, en vrai, ce que tu dois faire, tu dois. Genre, c'est bien de comprendre un peu, genre, en mode de galérer et tout ça. Et après, d'augmenter. Parce qu'en plus, t'as connu la galère et tout ça, et tu, genre... Du coup, ouais, imaginez les riches comme ça qui font faillite. Imaginez comment ils doivent comment ressentir ça, ou même s'ils gagnent beaucoup moins. C'est ouf. Mais est-ce que Jeff Bezos voudrait dans sa vie maintenant? Qu'est-ce que... Ouais, ça, je sais pas non plus ce qu'il voudrait. Je vais pas mettre en mode moralisateur, mais j'ai lu un bouquin étant jeune qui s'appelait L'homme le plus... Oh, il est trop bien, ce livre! Il est trop bien, je l'ai lu aussi. Et j'ai connu pas mal de monde qui suivent les principes du bouquin et gèrent bien, alors que moi j'ai oublié tout ce qui est écrit, direct là après avoir lu. Mais non, mais en fait, ce livre il est hyper bien parce qu'en fait c'est un peu de développement personnel, mais écrit de façon roman.
Et en fait, l'histoire, elle est vraiment bien. Genre, ça se passe à l'époque de Babylone. Et le gars, c'est un esclave. Oh, mais franchement, ce livre, mais je l'adore. Vraiment, les gens, notez ce livre. L'homme le plus riche de Babylone. Trop cool. Les débats est simple. Il y en a qui gagnent trop et d'autres pas assez. Et le système financier et boursier de nos jours est voué à la perte. Mais après, il y a une grande... il y a encore un grand problème. C'est la mentalité des gens. La mentalité des gens qu'il faut changer. Je trouve. Parce que il faut mieux éduquer les gens. Je suis désolée, mais il y a des gens... l'éducation, c'est encore même plus primordial que l'argent, hein, pour moi. En vrai, il faut faire une éducation financière, une éducation civique. Mais il faut faire plein d'éducation. Plein. L'éducation générale, oui. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il faut savoir s'éduquer soi-même. Si déjà, de ta personne, tu t'éduques toi-même, déjà, tu prends pas les trucs des autres, genre en mode, ouais, toi, tu m'apprends, genre à l'école, tu m'apprends tout, et le reste, je sais rien dans ma vie. Le truc qui est bien, c'est que tu t'éduques toi, et comme ça, au moins, tu peux, tout ce qui t'intéresse, tu peux t'élever. Bénef. J'allais le dire, l'éducation first. Voilà, complètement. Je suis d'accord, faudrait refaire toute l'éducation nationale qui actuellement fait plus de la désinformation massive qu'autre chose. L'enfant peut avoir une bonne éducation par ses parents, mais s'il a une mauvaise fréquentation ou influence, il peut dériver. Ouais, aussi, mais bon, les parents... il y a certains parents... je dis rien, mais... faut prendre l'habitude d'aller chercher l'information et considérer qu'on ne sait rien. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah, les gens qui pensent qu'ils savent tout, déjà, c'est ceux qui vont dire le plus de la merde. C'est ceux qui vont avoir une vision la plus étriquée. Et c'est ceux qui vont penser comme tout le monde. Plus on fait ça, plus on apprend la vie. Ou comme les gens qui te disent non. Genre, déjà, ils te contredisent et ils disent non, la vie, c'est comme ça. Comment ça, la vie, c'est comme ça? Et surtout, plus on découvre qu'en fait, il y a énormément de solutions à nos problèmes. Ouais, mais bon, on n'est pas... Mais en fait, là, genre, il y a la vie. Et en fait, là, on est au bout. Parce qu'on n'a pas encore vu le futur, tu vois. Du coup, les gens, ils pensent qu'on est au maximum de trucs. Genre de l'évolution. Alors que, genre, imagine maintenant dans 3000 ans. Imagine l'évolution dans 3000 ans. Maintenant, on est nul, on est bête, on sait rien. Les défis lancés, prépare-toi. Claire, ministre de l'éducation. Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire ministre de l'éducation nationale. Je sais pas trop ce qu'ils doivent faire en politique, mais vas-y. C'est pour ça qu'en tant que parent, faut surveiller avec qui tes enfants vont. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas à tes parents de choisir tes potes. Je suis pas d'accord. C'est à toi de savoir toi-même avec quelle fréquentation tu vas aller. Tes parents, ils peuvent te conseiller, te dire des trucs bien, mais ils ont pas à surveiller et à dire tu squattes avec lui et pas avec lui. En plus, c'est pas parce que ton enfant... Enfin, ça dépend il y a l'extrême, mais après, ça dépend de quelle fréquentation. Faites votre révolution, n'attendez pas rien des autres et encore moins d'un système qui n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Apprenez à manipuler l'argent, pas à vous laisser manipuler. Les gens ici, on va tous devenir intelligents sur mes lives. Je vous le dis, hein. Robert Kiyosaki, exactement, Robert Kiyosaki. Lisez Robert Kiyosaki, ces 2 livres, ils sont cool. Pour démarrer, c'est pas mal. J'avoue, pour démarrer, c'est pas mal. Merci pour les follow, c'est gentil. Je suis tout à fait d'accord, je suis prof, mais je dis que je n'enseigne pas, j'aide plutôt les étudiants à apprendre eux-mêmes. Conclusion, savoir, argent. Mais complètement, savoir toujours les gens. Savoir, c'est genre... Moi, je dis toujours, la connaissance, c'est la clé de la réussite. Genre, si tu veux réussir quelque chose dans n'importe quel domaine, tu dois apprendre. Genre, je voulais faire de la muscu. J'ai appris l'alimentation, j'ai appris les méthodes d'exercice et tout ça pour avoir un résultat à la fin. Pour n'importe quoi, pour l'argent, tu dois apprendre. Pour n'importe ce que tu veux faire dans ta vie, tu apprends d'abord. Tu apprends plein de trucs, différents modes de perception, différents trucs. Et après, tu arrives à quelque chose. Alors là, jamais, c'est un truc que tes gosses vont regretter. Ne jamais décider de quelle personne tes gosses peuvent fréquenter. Déjà, de 1, comment être... les parents, ils ne disent rien, ils doivent rien dire. Ils peuvent juste conseiller, aider et écouter les gens. Rien d'autre. Mais à l'écart, 2 ans, ils doivent voir par eux-mêmes et qui ils doivent fréquenter. Mais complètement, on est d'accord. Et après, tu peux juste leur transmettre des leçons de vie en mode genre, ouais,
Genre des petites citations, tu vois. Il faut surtout avoir un esprit critique sur les informations aussi que tu reçois. Il faut pas forcément prendre toutes les informations pour argent comptant. Ouais, parce qu'en fait, on vit dans la société où il y a beaucoup d'informations. Mais genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout avec Internet et tout ça qui s'est développé. Il y a beaucoup de livres et en fait, on peut trouver de tout et n'importe quoi. C'est là que notre libre arbitre et notre sens critique, il rentre en jeu. Il essaye de comprendre ce qui est bien ou ce qui est mauvais pour nous, tu vois. Tout ce qui est bien avec le savoir, c'est un truc que tu peux partager sans rien perdre du tout. C'est ça, complètement. Complètement. Tu peux apprendre à apprendre, le palais mental, la table de rappel, la construction mentale, etc. Il y a plein de techniques pour booster sa mémoire et ses apprentissages. Exactement, ça c'est des techniques, ça. Exactement, j'ai déjà lu plein de trucs dessus, mais... Après, ça dépend de chaque personne, ce que tu préfères et tout ça, tu vois. Est-ce que vous kiffez les débats? Est-ce que vous kiffez? Avouez, c'est trop bien. C'est hors sujet, mais ton Insta est vraiment classe. Tu sais, ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut me dire, Frozen. Merci beaucoup.